Bonjour à tous. Écoutez, il est encore très très tôt au matin. Je pense qu'il est, je vais regarder, il est 7h15. Je prends quand même un peu le temps. Oh là là, je vois que j'ai une sale tête encore. En plus, oh, la machine à café ici ne fonctionne pas, donc j'ai même pas de café, mais je veux prendre absolument un peu de temps pour ceux qui ont ou qui vont recevoir leur bulletin, peut-être déjà hier, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Euh, oui, je veux prendre du temps pour vous parce que euh, les étudiants, ils peuvent être complètement anéantis par un mauvais bulletin. Alors, cette vidéo, c'est vraiment pour vous encourager. Pourquoi? Parce que le bulletin qu'on reçoit à Noël, c'est plutôt un baromètre. On peut encore tout changer. Hein, si on a un mauvais bulletin à l'école, on peut encore changer. On a encore de janvier à juin pour tout changer. Mais, il y a certaines choses à gérer. Alors, première chose, c'est que on doit d'abord gérer sa propre déception. Parce que oui, si vous n'avez pas étudié et vous avez des mauvais résultats, oui, c'est évident, mais on est quand même très déçu de soi parce que peut-être on a procrastiné, on n'a rien fait, on n'a rien fait, on a joué un peu, on a dormi trop tard. Je sais ce que c'est parce que j'étais moi-même une très, très grande procrastinatrice quand j'étais en secondaire. Donc voilà, je vous comprends. Donc on doit d'abord digérer euh, sa propre déception. Ça, c'est une chose, mais le plus difficile souvent, c'est de gérer les parents. Les parents, il y a des parents qui sont très, très fâchés, qui sont en colère. Je connais quelqu'un qui va vraiment passer un très, très mauvais moment, qui m'a envoyé un mail, qui a dit, voilà, euh, mes parents sont simplement horribles et mon bulletin n'est pas bon, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si on a vraiment des parents vraiment, vraiment horribles, alors il n'y a qu'une chose à faire, on appelle ça la stratégie du rocher gris. Et ça veut dire quoi le rocher gris, hein, de Grey Rock Strategy? Ça veut dire je disparais un tout petit peu, je n'essaye pas trop de me défendre, je laisse venir, je laisse venir, je laisse venir, et j'attends que l'orage passe. Ça, c'est une première chose à faire. Mais bon, une fois que l'orage passe, il faut quand même avoir une stratégie maintenant pour faire de sorte à ce que la situation s'améliore. Parce que, bon, si les parents sont fâchés, c'est que peut-être il y a quand même une raison pourquoi les parents sont fâchés. Alors, la première chose à faire, c'est analyser son bulletin. Analyser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour ne pas s'effondrer, se disent oui, mais finalement, je n'ai pas étudié beaucoup. Voilà. Si c'est vraiment le cas, donc si vous n'avez vraiment pas étudié suffisamment et les résultats sont mauvais, au moins vous savez, bon, je vais éteindre mon téléphone qui commence déjà, euh, donc vous savez au moins déjà pourquoi vous n'avez pas réussi, mais attention, ne pensez pas que euh, vous allez faire mieux la prochaine fois. Parce que procrastiner et ne pas étudier suffisamment, c'est aussi très grave. Ça veut dire que peut-être vous ne savez pas comment étudier, vous n'avez peut-être pas envie d'étudier, vous ne savez pas comment commencer. Voilà, donc il y a énormément d'éléments à faire. Ne vous dites pas, oui, j'ai pas étudié suffisamment, mais la prochaine fois, je vais le faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, quand même, on doit d'abord analyser qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est simplement parce que je n'ai pas étudié suffisamment? Est-ce que peut-être je ne suis pas dans la bonne option? Est-ce que je devrais changer d'option? Parfois, il n'y a pas de possibilité. Si vous êtes entre 3 et 4e année ou 5 et 6e, en tout cas en Belgique, on ne peut pas changer. C'est par bloc. Donc, si vous ne pouvez pas changer, déjà, vous oubliez ça et vous n'essayez pas de spéculer. Voilà, vous dites, OK, je ne peux pas changer. Mais je pense en fait que la législation a changé et je pense même qu'aujourd'hui, on peut encore changer jusqu'à assez tard. Je pense même jusqu'au mois de mai. Mais là, je ne suis pas sûre. Ça, vous pouvez toujours demander à votre école.
je suis un tout petit peu la législation, mais pas tout à fait en détail. OK. Maintenant, donc, imaginons, on a constaté, on n'a pas travaillé suffisamment, ou il y a des cours où on n'a pas du tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire absolument? Souvent, ce n'est pas le fait de devoir étudier plus, mais d'étudier de façon plus efficace. Et moi, je vois ça quand je vois les 2 dernières semaines avant les examens, les questions qui m'arrivent et des jeunes qui m'envoient paniquer des questions, je vois déjà que la plupart a simplement commencé trop tard. Ça, c'est une grande partie. Mais il y a une autre partie qui ne pose pas de questions, parce que déjà, ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ils n'ont pas du tout analysé leur cours, ils n'ont pas eu envie, ils n'ont pas su comment y arriver, ils ont peut-être eu un job sur le côté et n'ont pas eu le temps. Donc, voilà, il y a énormément de choses. Alors, le plus important, et pour soi-même, mais aussi pour les parents, c'est d'avoir une stratégie pour l'avenir. Parce que bon, on doit quand même dire, moi-même, je suis parent aussi, et les parents s'inquiètent que ça se termine mal. C'est vrai qu'en janvier, c'est pas trop grave, mais en juin, si ça se termine mal, peut-être vous doublez, peut-être vous perdez vos vacances parce que vous devez étudier pour une deuxième cesse. Donc, on peut quand même rassurer les parents en expliquant la stratégie pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai toujours voulu savoir de mes enfants. Si quelque chose se passe mal, ben, c'est quoi la stratégie? C'est pas grave de rater, mais il faut une stratégie pour l'avenir. OK, donc, maintenant, vous allez d'abord prendre des vacances, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qu'il faut absolument? Il faut déjà avoir, au moins pour fin janvier, un planning ou un schéma des grands titres de vos cours. Vous devez absolument savoir, en histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'en maths, on va faire les dérivés ou les limites? Est-ce qu'en géographie, on va faire les ressources naturelles? Vous devez absolument avoir une idée de ce que vous allez faire en grande ligne, en très grande ligne, de janvier à juin, et vous devez noter ça, noter. Pas juste dans la tête, noter. Vous devez noter ça. OK. Ça, c'est pour les matières. OK. Ça, déjà, vous devez mettre ça dans un schéma. Et si vous voulez, je peux vous aider avec ça parce que si, par exemple, vous me dites, OK, je suis dans une école catholique en 3e année, hein, je dis quelque chose, je peux regarder dans les programmes et moi, je peux voir normalement ce que vous devez avoir comme matière dans un certain programme, dans une certaine année. Parce que, détrompez-vous, ce n'est pas le professeur qui dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Non, pas du tout. Il y a un programme officiel et normalement, les professeurs doivent suivre ce programme. Donc, vous devez déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire. OK. Une autre chose à savoir, c'est que il y a des choses qu'on doit étudier un tout petit peu, mais tout le temps. Un tout petit peu, mais très, très régulièrement. Et bien évidemment, ce sont les langues. Que ce soit la langue de l'école, hein, par exemple, si vous êtes dans une école francophone, c'est le français. Et je sais aussi, il y a dans les écoles francophones, il y a beaucoup d'allochtones qui n'ont pas le français comme langue maternelle et qui ont déjà des problèmes, pas seulement pour le cours de français, mais déjà pour comprendre les consignes de maths, de physique, de tout. Déjà comprendre les consignes, parfois, c'est un problème parce qu'on doit quand même admettre que la langue française est très complexe et quand moi je lis parfois des consignes qu'on me donne pour, je vais dire par exemple, pour maths, franchement, c'est compliqué. Hein. Si on prend une langue comme le néerlandais, c'est beaucoup plus simple. Hein. Les consignes sont beaucoup plus, on va dire, plus courtes, plus claires, plus... Voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, cette langue française, vous devez la travailler, surtout si vous êtes allochtone ou si vous êtes, par exemple, si vous avez
plusieurs langues dans votre vie, si vous êtes bilingue, trilingue, vous parlez une langue avec les grands-parents, une langue avec les parents, etc. Donc, cette langue de l'école, qui, j'imagine, pour ceux qui me regardent, est probablement le français, vous devez la travailler. Alors, les langues étrangères, je pense que pour beaucoup, c'est anglais, néerlandais, il y en a qui ont aussi espagnol, etc. Et ça, on doit travailler au fur et à mesure un tout petit peu. Et croyez-moi, vous pouvez le faire. Ce n'est pas vraiment étudier, mais c'est par exemple se dire 10 minutes par semaine, je vais simplement écouter. Je vais écouter pendant 10 minutes. Voilà, vous avez déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez écouter autre chose, parfait. Si vous voulez me donner un sujet en anglais, en néerlandais, en français et vous voulez simplement écouter pour avoir plus de vocabulaire, ben, vous me demandez et je poste des vidéos. Donc, ça, ce sont des choses, vous devez travailler ça très, très régulièrement un tout petit peu. Et je dirais même, donc, pour les langues étrangères, c'est surtout l'audition. Si vous comprenez ce que les gens disent, si votre audition est bonne, vous allez évoluer très vite. Alors que pour votre langue de l'école, donc notamment le français, je pense, là, c'est plutôt la lecture. Vous devez apprendre à lire. Que ce soit, ça peut être sur les médias sociaux, hein, vous pouvez vous abonner à, je ne sais pas, Instagram politique, je ne sais pas quoi, vous pouvez lire. Hein. Moi, par exemple, je suis abonnée je suis certaines personnes et je lis des articles sur certaines choses sur les médias sociaux. Mais vous pouvez autant lire un livre. Si vous avez un chouette livre, bon, trouver un livre qui vous intéresse, c'est plus difficile. Mais voilà, si vous avez trouvé un chouette livre, je peux vous dire, c'est fantastique de lire. Ok, peut-être là, je vais un peu trop loin, mais réfléchissez-y, pardon. Oui, pour moi aussi, c'est encore très tôt. Alors, donc, pour fin janvier, je veux un planning de tout le monde. Je veux un grand schéma. Voilà, il me reste autant de semaines avant juin. Et qu'est-ce que je vais devoir, qu'est-ce que je vais avoir comme matière? Je vais mettre ça dans le schéma. Si vous avez besoin d'aide, mais revenez vers moi, ne restez pas seul. Bon, j'ai encore oublié peut-être un groupe de personnes. Ce sont des personnes qui sont complètement en décrochage. Et je dois dire que je m'inquiète pour une personne particulièrement. C'est une personne qui m'avait contacté vraiment publiquement sur ma chaîne YouTube. C'était Krata. Et il avait dit, voilà, demain, on va décider si je peux continuer ma scolarité ou pas. J'espère que tous ceux qui vraiment sont en décrochage, mais contactez-moi. On peut vous aider à vous accrocher de nouveau. Donc voilà, ne vous laissez pas submerger par des sentiments de déception et de défaite. Non, parce que n'oubliez pas quand même que en Belgique, peut-être malheureusement, on a besoin d'un diplôme. On a besoin d'un diplôme pour gagner plus d'argent. Souvent, plus le diplôme est on va dire, plus on a étudié d'années et on a un diplôme, on va dire, supérieur, plus on gagne. Donc, n'oubliez pas ça. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais madame, mais Kevin De Bruyne, il n'a peut-être pas non plus été à l'école supérieure. Non, mais Kevin De Bruyne, il a un énorme talent. Si vous avez un énorme talent et vous êtes sûr de pouvoir l'exploiter et gagner de l'argent avec ça, ben, tant mieux. Mais vous avez besoin d'un plan B si jamais, même si vous avez les mêmes talents que Kevin De Bruyne, mais vous n'avez quand même pas la même chance, il n'y a personne qui découvre que vous avez ce talent et vous n'arrivez pas à convaincre les gens à vous engager ou à vous, voilà, à jouer dans un club très renommé où vous allez gagner de l'argent, ben, c'est perdu. Voilà, donc même si on a un talent, moi, je vois quand même qu'il y a des gens qui apprécient mes vidéos et j'en fais beaucoup, mais n'oubliez pas, moi, je ne gagne avec cette chaîne YouTube, je ne gagne que 100 € par mois. Hein. Ce n'est pas de ça que je peux vivre. Donc, même si vous vous dites, OK, je suis quand même douée un petit peu pour quelque chose,
ça ne veut pas dire que vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, il vous faut des diplômes. Ok, et donc moi, je vous aiderai. Alors, je compte sur vous. On est entre-temps une assez grande, enfin dans mes yeux, une assez grande communauté. On peut s'entraider, on peut y arriver. Donc, je compte sur vous. On fera un planning ensemble. Hein, revenez vers moi. Mais oui, prenez d'abord un peu le temps pour pleurer, pour vous mettre dans votre lit avec une grosse couverture sur vous et pleurer parce que vous avez des gros échecs ou un gros échec. Oui, faites ça. Mais après, on se ressaisit et on reprend le courage, on se prend en main, pardon, et on demande de l'aide à moi. Il y a plein d'autres personnes aussi, mais à moi. Donc, s'il vous plaît, comptez sur moi. Je suis là pour vous. Je peux compter sur toi, sur vous, je peux compter sur tout le monde. Mais je l'espère. S'il vous plaît, je serai là, mais prenez quand même d'abord un peu de congé. À bientôt. Au revoir.